Masechet Eruvin, Daf Tzadi Gimel, feuille numéro 93, traité Eruvin, deux lignes avant la fin de la page 92. Amal Rav al Abaye, Rav a dit à Abaye, Velo matzinu mechitza le'issur. Comment as-tu pu t'étonner, toi, Abaye, que on ait dit que dans le cas d'une grande cour et qui est accolée à une cour plus étroite et que la cour plus étroite est complètement ouverte sur la grande, s'il y a des vignes qui ont été plantées dans la grande, on n'a pas le droit de planter des semences dans la petite, et les semences deviennent interdites à cause de mélange d'espèces. Et tu as demandé, mais comment se fait-il que s'il n'y avait pas eu les deux murs de chaque côté de l'ouverture entre la grande et la petite, on aurait autorisé, s'il y a une séparation de 4 coudées entre les vignes et les semences, et maintenant qu'il y a ces deux murs, eh bien, ils vont ainsi interdire de planter la vigne même dans la grande cour, parce que c'est comme si elle se trouvait dans la petite. Et Rava lui a rétorqué à Abaye, et ne crois-tu pas qu'on a trouvé ailleurs des cas où le fait qu'il y ait une paroi, ça rend interdit, et ça permet de considérer plus encore que c'est un mélange. Ve'aitma, voilà qu'on l'a vu dans un enseignement qui dit, si quelqu'un a posé le srach, donc le feuillage qu'on met sur la soukha, sur une espèce de véranda qui est clôturée par deux murs de chaque côté, et sur les deux côtés qui sont ouverts, il y a des colonnes de chaque côté à côté du coin, et donc qui font une fois la largeur du point chacune de ces colonnes pour ces deux côtés-là, eh bien, Kshera, la soukha ici est valable. Velu ishva betsimeha. Alors que si il avait placé une paroi qui ferait en sorte que les colonnes en question seraient alignées sur la suite de la paroi, eh bien dans ce cas-là, le fait qu'il ait placé une paroi, ça rend la soukha impropre. Donc on voit bien que le fait de mettre une paroi, ça peut également empêcher la permission, interdire. Voilà, Abaye lui a répondu, l'édidik, Kshera. D'après moi, même dans ce cas-là, c'est valable, puisque moi je tiens que on considère que les parois de la façade des poutres qui sont tout en haut, eh bien, on en fait une projection verticale vers le bas, et c'est donc comme si elle était entourée de 4 murs. L'éditra, et même toi qui n'es pas d'accord avec ce principe, siluk mechitzoti, le fait ici de rajouter une paroi de chaque côté, c'est en vérité, c'est pas que j'ai rajouté une paroi, j'ai enlevé les parois existantes au départ, qui étaient les deux colonnes, qui aujourd'hui se retrouvent à l'arrière, et qui ne sont plus, qui ne dépassent plus. Donc en vérité, c'est l'abolition de deux parois, et non pas qu'on a créé une autre. Et Rabba Barachan lui aussi a posé une question à Abaye. Il lui a dit, Velo matzinu mechitza deissur. N'a-t-on pas trouvé ailleurs qu'une paroi peut interdire et faire en sorte qu'il y ait un mélange? Ve'atania, voilà une braïta qui dit, Bait shechetio mekore, vechetio eno mekore. Une salle, donc une partie de la salle est couverte d'un toit et l'autre partie n'est pas couverte du toit. Gefanim kan, mutar lizroa kan. S'il y a des vignes qui ont été plantées sur une moitié de la salle, on aura le droit de planter des semences sur l'autre côté de la salle, parce que à l'endroit où se termine le toit au milieu de la salle, on dit le principe que la façade verticale de ce toit, on en fait une projection verticale vers le bas, ce qui constitue ainsi un mur qui sépare. Velo ishva et kirouyo. Or, s'il avait continué à faire le toit jusqu'au bout, assourd, dans ce cas-là, ce serait interdit de faire ainsi, de planter ses semences. Donc on voit bien que le fait de rajouter cette paroi provoque l'interdiction. Madatam siluk mechitzotu. Il lui a répondu la même chose.
Là-bas, dans ton cas, le fait de faire en sorte de terminer le toit jusqu'au bout, en réalité, c'est l'abolition d'une paroi, c'est-à-dire la paroi verticale qui avait été créée par projection. Shalach le Rava le Abaye. Rava a posé une question à Abaye. Biad Rav Shmaya bar Zeira, au nom de, par le biais de Rav Shmaya bar Zeira. Velo matzina mechitza leissou. N'a-t-on pas trouvé qu'une paroi peut provoquer l'interdit et créer le mélange? Vatanya, pourtant il y a une braïta qui dit Yesh bimchitzot hakerem lahakel ou lahmir. Les parois qui entourent une plantation de vigne peuvent créer une permission ou une interdiction. Ketzad, comment cela? Kerem anatur adikam mechitza. Une vigne dont les plantations ont été plantées jusqu'à la paroi elle-même qui entoure. Zorea meika mechitza ve'elach. On a le droit de planter des semences de l'autre côté de la paroi, juste à la suite de celle-ci. Chez nous, or s'il n'y avait pas eu cette paroi, on aurait dû laisser un espace de 4 coudées de large et ensuite ensemencer. Donc ça, c'est le cas où la paroi qui entoure la vigne provoque une permission. Ou l'armir ketzad. Alors, c'est quoi le cas où elle provoque une interdiction? Si les plantations de vignes étaient éloignées du mur de 11 coudées, Loya Vizera le Sham n'a pas le droit d'ensemencer dans ces 11 coudées-là, tant qu'il n'y a pas 12 coudées, comme on verra plus tard. Or, s'il n'y avait pas eu le mur au bout, on aurait juste eu besoin de laisser un espace de 4 coudées, et ensuite on aurait pu ensemencer. Et donc ça, c'est le cas de la paroi de la vigne qui provoque l'interdiction. Amar levelita mère. Alors, il lui a répondu, donc, d'après toi qui poses la question, Utvan mumatnitin. Pourquoi tu poses pas la question directement d'une Mishnah plutôt que de poser d'une Braïta? Ditnan, il y a une Mishnah qui dit exactement la même chose. Karachata kerem, la tonsure d'une vigne, on verra plus tard ce que c'est. Bet Shammai omrim kavdalet amot. D'après l'école de Shammai, il faut 24 coudées de large. Ou Bet Hillel omrim tetzainama. D'après l'école de Hillel, 15. Mais hol kerem, le tour de la vigne, on verra plus tard ce que c'est. Bet Shammai omrim tetzainama. D'après l'école de Shammai, il faut 16 coudées de large, ou Bet Hillel omrim yud betama. Et d'après l'école de Hillel, il faut 12. Vezoui karachata kerem. C'est quoi la tonsure de la vigne? Kerem shecharev emtsaito. C'est une plantation de vigne où au milieu de la plantation, il y a un espace qui est complètement libre, qui n'a pas été cultivé. Imen sham tetzainama. S'il n'y a pas une largeur de 16 coudées à cet espace-là, loya vizera le sham, il n'a pas le droit d'apporter là-bas des semences pour les ensemencer, parce que ça ne constitue pas un champ en soi, mais c'est relié avec la vigne. Ayusham tetzainama, si il y avait une largeur de 16 coudées à cette tonsure, à cet endroit qui n'est pas planté, noten lo kede avodato, il faudra laisser un espace de quoi travailler la vigne, c'est-à-dire donc 4 coudées, vizora et amota, et le reste on peut l'ensemencer. Et c'est quoi le tour de la vigne? Ben la kerem la geder, c'est un espace qui n'est pas planté, qui se trouve entre la plantation de vigne et le mur qui l'entoure. S'il n'y a pas une largeur de 12 coudées, loya vizera le sham. Il n'a pas le droit d'amener des semences là-bas pour les planter. Ayusham yudbet ama, s'il y avait 12 coudées, il devra laisser un espace libre de 4 coudées pour travailler la vigne. Vezora est un motard, et puis ensemencer le reste. Donc on voit bien exactement dans cette Mishnah qu'il y a exactement, elle reprend exactement les mêmes termes de la Braïta. Et la tam là-bas, nous tam. Seulement là-bas, la réponse c'est que, n'est-ce pas la raison pourquoi on est plus exigeant quand il y a le mur, quand c'est accolé au mur, cet espace-là est accolé au mur. Parce que pour une plantation de vigne, il faut toujours laisser un espace de 4
coudées, qui correspond à l'endroit pour travailler autour de la vigne. Les Gabegeder, maintenant, à côté du mur, Kevin de la Misdaran, puisque on ne peut pas ensemencer, parce que si on ensemence à cet endroit-là, les racines des semences vont vont faire vaciller le mur, vont affaiblir ses fondations. Afkouré Mafkarliou. Donc cet endroit, c'est comme un endroit qui ne lui appartiendrait pas, puisque de toute façon, il n'est pas destiné à être ensemencé. Donc il reste juste l'endroit, l'espace qui est au milieu, entre ces deux espaces. Donc l'espace qui se trouve au milieu, s'il y a une largeur de 4 coudées, à ce moment-là, on peut le considérer comme un champ à part, Veila la Hashivan, et sinon, non. Donc, c'est une raison particulière ici, pourquoi le fait d'avoir mis un mur, eh bien, ça oblige qu'il faut qu'il y ait cet espace de 12 coudées. Amar Ravuda, Gimel Karpifot, s'il y a 3 enclos qui ont été faits par des personnes qui passent Shabbat dans un endroit ouvert, chacun a fait un petit enclos autour de lui, seulement les clôtures sont faites uniquement de lignes horizontales ou verticales qui sont séparées de moins de 3 fois la largeur du point pour qu'on puisse considérer comme si c'était comblé. La règle est que s'il y a moins de 3 personnes qui vont passer Shabbat dans cet enclos, il faut que la superficie de cet enclos ne dépasse pas celle nécessaire pour ensemencer 2 CA, c'est-à-dire 50 coudées sur 100. Comme on avait vu cette règle-là. Donc ici, on en a 3 enclos, l'un à côté de l'autre. Les 2 enclos qui sont aux 2 extrémités, ils ont des parois de chaque côté de l'ouverture vers l'enclos du milieu, parce qu'ils sont plus larges que l'enclos du milieu. Par contre, celui du milieu, lui, n'a pas de clôture de chaque côté de l'ouverture vers ceux des côtés, donc il est ouvert complètement sur les enclos des côtés. Et il y a dans chacun des enclos une seule personne qui passe le Shabbat. Étant donné qu'on a dit on avait déjà dit que lorsqu'il y a un grand et un petit, et que le petit est ouvert complètement sur le grand, on fait comme si celui qui habite dans le grand habitait dans le petit. Donc c'est comme s'il y avait 3 personnes dans l'enclos du milieu, et 3 personnes c'est considéré comme un groupe, une caravane, et donc ils ont droit à une superficie beaucoup plus grande, celle qui est nécessaire pour tout ce qu'ils ont besoin, à partir de 3 personnes. Maintenant, dans le cas inverse, c'est sûr, si l'enclos du milieu était plus large que les 2 autres, et donc il a des parois de chaque côté de l'ouverture vers les enclos qui sont aux 2 extrémités. Par contre, les enclos qui sont aux extrémités sont plus étroits et ils n'ont pas de parois des 2 côtés de leur ouverture vers celui du milieu, donc c'est une ouverture complète vers celui du milieu. Et il y a chaque fois une personne qui passe Shabbat dans chacun des enclos. On aura le droit seulement d'une superficie de 6 nécessaire pour ensemencer 6 CA, puisque chacun aura le droit qu'à une superficie nécessaire pour ensemencer 2 CA, puisque dans ce cas-là, c'est uniquement celui qui se trouve au milieu qu'on pourrait considérer comme s'il était sur les côtés, mais en fin de compte, sur les côtés, il n'y a pas plus que 2 personnes, même malgré tout. Donc moins que 3, on a droit qu'à une superficie pour ensemencer 2 CA dans chacun des enclos. Bah, y aller où maintenant? On s'est posé la question. S'il y avait, toujours dans ce dernier cas, une personne dans chacun des enclos qui sont sur les côtés, et 2 dans celui du milieu. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Il a Hanav Ketlatavu. Si on considère que les 2 qui sont dans celui du milieu, on les considère comme s'ils étaient également sur l'enclos qui est sur une extrémité, puisque c'est un enclos qui est plus petit et qui est complètement ouvert sur celui du milieu. Et donc, ça ferait 3
dans celui-ci d'une extrémité. Veila Hanafke. Et si on les considère comme étant sur l'enclos de l'autre extrémité, Tlatavu, ça ferait aussi 3. Odinma, Chad la Hanafik, Chad la Hanafik. Ou bien on va dire non, les deux qui sont dans l'enclos du milieu ne peuvent pas être en même temps sur celui d'un côté et en même temps sur celui de l'autre côté. Ils n'ont pas le don d'ubiquité. Donc, on va dire c'est seulement un qui va être considéré comme étant sur l'enclos d'une extrémité et l'autre sur l'enclos de l'autre extrémité. Donc, ça fera que 2 personnes sur chacun de ces enclos. Donc, ils n'auront pas le droit à une superficie plus grande. Et si tu vas me dire qu'effectivement, dans ce cas-là, on considère qu'il y en a un qui se trouve sur un enclos d'une extrémité et l'autre qui se trouve sur l'autre, qu'est-ce qu'il en est s'il y avait 2 personnes sur chacun des enclos des 2 extrémités, donc 2 dans l'un et 2 dans l'autre, et un dans celui du milieu. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Là aussi, c'est sûr que si on va le considérer comme étant sur un enclos d'une extrémité, ça en fait 3 sur cet enclos. Et si on le considère sur l'enclos de l'autre extrémité, ça fait aussi 3. Ou bien on va dire oui, mais on a un doute. Est-ce que une personne ne peut pas être sur 2? Alors on va dire, dans ce cas-là, on ne sait pas s'il est considéré comme l'enclos d'une extrémité ou l'enclos de l'autre. Et donc, il n'y aura pas 3 personnes du tout, dans aucun. Et la règle, en fin de compte, est que dans toutes ces questions qu'on vient de poser, on ira dans le sens de la permission. Amar Rafrizda. Rafrizda dit, Gidut Hamisha ou Mechitsa Hamisha. Si on a une paroi qui est faite de 5 coudées du côté d'un tertre, de la paroi du tertre, et, 5 largeurs du poing, sont constituées par la paroi du tertre, et 5 par un petit mur qui est au-dessus de ce tertre. Donc ça fait en tout 10, mais une partie c'est le mur qui est au-dessus du tertre, et une partie c'est la paroi qui est sous le sol du tertre. Eh bien, El Mitztafim, ces 2 parties de la paroi ne peuvent pas s'associer, donc il n'y a pas de paroi de 10 largeurs du poing pour faire de ce tertre un domaine privé. Il faut que la paroi soit entièrement constituée par la paroi du tertre, soit entièrement constituée par le mur qui est au-dessus. Mais tu veux, on objecte. Il y a une braïta qui dit, s'il y a 2 cours qui sont l'une au-dessus de l'autre, et le dénivelé entre celle qui est au-dessus et celle qui est en dessous est de 10 fois la largeur du poing, ou bien qu'il y a 5 fois la largeur du poing qui sont pris par le côté de la paroi de ce tertre qui est constitué par la cour d'en haut, plus 5 fois la largeur du poing par un petit mur, donc qui est au-dessus et qui donc qui sépare les 2 cours, mais un mur de uniquement 5 fois la largeur du poing. Mais Arvin Shnaim, on ne pourra faire que 2 hérouves, c'est-à-dire chacune des cours pourra faire son propre hérouve, mais on ne peut pas faire un hérouve global parce qu'elles sont séparées par une paroi de 10 fois la largeur du poing. Donc on voit, parole Mikan, alors la fin de la Braïta continue en disant s'il y a moins que 10 largeurs du poing, en tout, Mervin et Chad, dans ce cas-là, il n'y a pas de séparation entre les 2 cours, et donc on fera un seul hérouve pour les 2, Marvin Shnaim, on ne peut pas faire 2 hérouves, un pour chacune. Donc, on voit d'ici qu'on peut associer la paroi qui est vers le bas et la paroi qui est vers le haut. Donc, contre Rafrizda. Marava modé Rafrizda, betartona, oil vero apene asara. Alors, Rava a répondu que Rafrizda est d'accord pour la cour d'en bas. Elle a donc, quand elle regarde vers cette paroi, elle voit une paroi qui a 10 fois la largeur du poing vers le haut. Donc pour elle, il y a effectivement une paroi. Mais dans ce cas-là, pour la cour d'en bas, effectivement, elle ne peut faire qu'un hérouf pour elle-même. Elle ne peut pas faire un hérouf global avec celle d'en haut, puisqu'il y a une séparation.
Mais Eliona lo te'arev lo echad velo shnaim. Celle d'en haut ne pourrait faire ni un hérouf global, puisqu'elle ne peut pas associer celle d'en bas, puisqu'on, comme on a dit, celle d'en bas ne peut pas faire d'hérouf global. Et elle ne pourrait même pas faire un hérouf pour elle-même, puisqu'elle est ouverte complètement sur celle d'en bas, puisqu'il n'y a pas pour elle une palissade de 10 largeur du poing, d'après Rafrizda. Alors pourquoi c'est marqué dans la Braïta qu'ils peuvent chacune faire leur propre hérouf? Amar Rabba Baroula répond que Kol Shaita Eliona Megouf est faite à des Seramot. On parle d'un cas où celle d'en haut, elle avait de chaque côté, donc de la séparation avec celle d'en bas, des murs qui vont jusqu'à 10 fois la largeur du poing. Et c'est seulement au milieu qu'il y a une ouverture qui fait au maximum 10 coudées donc de longueur, cette ouverture. Et c'est dans cette ouverture-là qu'il n'y a qu'un mur de 5 fois la largeur du poing, plus la paroi d'en bas qui fait 5 fois la largeur du poing. Et c'est pourquoi elle peut faire son propre hérouf grâce aux 2 murs qui sont sur les côtés. Et Achima Sefa, c'est ainsi, regardons donc la suite de la Braïta qu'on avait rapportée par Chod Mikan. Si la hauteur de la séparation fait moins que 10 fois la largeur du poing, Marvin Echad Ven Marvin Shnaim, là on fera un seul hérouf global, mais on ne pourra pas en faire 2 pour chacun, donc un pour chacun. Et alors, c'est pas juste, Ibaya Chat Te'arev, Ibaya Tre Te'arev. D'après ce qu'on a expliqué, puisque de chaque côté, il y a quand même des murs de 10 fois la largeur du poing, et la Braïta ne parle que de ce qui se trouve au milieu. Donc, elle peut très bien faire celle d'en haut, un hérouf global avec celle d'en bas, mais elle peut aussi faire un hérouf pour elle, puisqu'elle est séparée toujours de celle d'en bas grâce à ces 2 pans de mur qui sont sur chacun des côtés. Amar Rabba Bere de Rava, Rabba fils de Rava répond que quand Shinifretza Tartona Bemilwa la Eliona. On parle d'un cas où celle d'en bas, elle est ouverte sur celle d'en haut complètement, parce qu'elle est plus étroite que celle d'en haut. Et en réalité, l'endroit où, dans celle d'en haut, au niveau de celle d'en haut, il y a des murs hauts de 10 fois la largeur du poing, c'est sur les côtés, c'est parce que c'est à l'endroit de l'ouverture entre celle d'en bas et celle d'en haut, il n'y a pas ces murs-là, il n'y a que la séparation dont parle la Braïta. Et donc c'est pourquoi celle d'en bas, dans le cas où ces murs font moins que le mur qui se trouve au milieu fait moins que 10 fois la largeur du poing, elle est complètement ouverte sur celle d'en haut. Et si c'est ainsi, effectivement, celle d'en bas, elle ne peut faire qu'un hérouf global avec celle d'en haut. Elle ne peut pas faire un hérouf spécifique pour elle et laisser celle d'en haut faire un spécifique pour elle. Mais Eliona, celle d'en haut, Ibaya traité à rêve. Donc, je répète, si c'est ainsi, celle d'en bas, elle peut faire qu'un hérouf global. Elle ne peut pas faire un hérouf spécifique pour elle, parce qu'elle n'est pas séparée du tout de celle d'en haut, dans le cas où le mur qui se trouve au milieu, donc qui sépare celle d'en bas de celle d'en haut, fait moins de 10 fois la largeur du poing. Donc effectivement, elle ne peut pas faire un hérouf spécifique pour elle. Mais celle d'en haut, si elle veut, elle pourrait faire un hérouf spécifique pour elle. Pourquoi la Braïta dit qu'elle ne peut pas? Et si elle veut, elle peut faire un hérouf global avec celle d'en bas. Et l'Agma répond, Inachinami, effectivement, tu as raison. Rikatane, quand dans la Braïta, on a dit que dans ce cas-là, où il y a moins que 10 fois la largeur du poing dans la séparation au milieu, on ne peut faire qu'un hérouf global et pas en faire 2, un pour chacun. À Tartona, ça en parle pour la cour d'en bas, pas pour la cour d'en haut. La cour d'en haut, si elle veut faire un spécifique pour elle, elle a le droit. Darash Merima. Merima a enseigné au public. Gidut Hamisha ou Mechitza Hamisha. S'il y a une paroi qui est constituée de 5 fois la largeur du poing de la paroi du tertre, et au-dessus, il y a un petit mur de 5 fois la largeur du poing, Mitztarfin. D'après lui, on peut associer les 2 parties pour constituer une paroi entière. Ashkere Ravina le Ravacha Bere de Rava.
Ravina a rencontré Ravacha, fils de Rava, Amarle Tanimar Mide Bemechitsa. Il lui a dit, est-ce que le maître, vous avez un enseignement de l'époque des Tanaïm sur ce problème de cette paroi qui est constituée en partie des parois vers le bas et en partie des parois vers le haut? Amar Lelo, il lui a dit non, je n'ai pas de braïta à ce sujet. Veicheta. Et l'Agma a conclu en disant que la règle est Gidut Hamisham, Chitza Hamisham, Mitztarfi. S'il y a effectivement le bas de la paroi qui est constitué par la paroi du tertre et le haut qui est constitué par un mur, et donc chacun fait 5 fois l'argent du poids, en tout ça fait 10, ça s'associe les deux parties et ça constitue une vraie paroi. Maïr Avoshaya. Avoshaya a posé la question suivante. Diurin Abaïn be Shabbat, Maoshiyasu. Dans une cour où on aurait fait un hérouve, avec les différents habitants de la cour, et il y a des habitants qui sont venus se rajouter pendant Shabbat. Est-ce que leur présence va interdire de porter et invalider le hérouve pendant Shabbat? Marafrizda Tashma. Rafrizda a dit, viens écoute, je vais apporter une preuve de notre Mishnah. Une grande cour, et dans la séparation avec la petite, c'est complètement cassé, et maintenant c'est complètement ouvert. Agdola Muteret Vaktana Asura. On peut porter dans la grande, mais on ne peut pas porter dans la petite, qui est, donc la cour qui est étroite. Les Shouké Pitra chez le Gedola. On peut porter dans la grande parce que la petite n'est qu'une ouverture par rapport à la grande. Parce qu'il y a de chaque côté des parois qui restent. Alors là, Agmar a compris que le mur qui séparait s'est cassé pendant Shabbat. Et on voit que pendant Shabbat, eh bien, puisque ça s'est cassé, eh bien, ça change de statut. Et donc, la cour étroite, on ne pourra plus porter à cause de cela. Donc, on voit qu'on peut y avoir un changement de statut pendant Shabbat. Donc, pareil, dans le cas de ceux qui arrivent pendant Shabbat dans la cour, ils vont interdire le héros. Maraba, et Marmi Baudium Nifritsa. Rabat lui a répondu, on peut dire dans notre Mishnah, que le mur s'est cassé avant Shabbat. Donc il n'y a pas de preuve. Voilà, Abaye lui a dit, Loté Mamar, Eimar. Le maître, Rabat, vous n'avez pas besoin de dire peut-être que. Et la Vadaï, en vérité, d'après vous, c'est sûr qu'on parle d'un cas où le mur s'est cassé avant Shabbat. D'Amar ou d'Amar, puisque vous, le maître, vous avez dit, que vous avez dit dans ces termes, j'ai posé la question à Ravuna et j'ai posé la question à Rav Yehuda. Si on a fait un hérouve entre deux cours, parce qu'il y avait une communication par une porte entre les deux, et en fin de compte, cette porte s'est bouchée pendant Shabbat. Ou bien ou bien le hérouve global entre les deux cours a été fait grâce à une communication par une fenêtre, une ouverture dans le mur, et cette ouverture s'est bouchée pendant Shabbat. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Vint Marli, et il m'a répondu, Shabbat Kevon Sheutra Outra. Qu'à partir du moment où c'était permis à l'entrée du Shabbat, ça restera permis pendant tout Shabbat. Ça ne peut pas changer de statut au milieu du Shabbat. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadi Gimel de la feuille 93.